croyez pas, il y avait trop de bugs, beaucoup trop de bugs, 11 pannes en 2 ans, c'est juste énorme. Et pourtant, Solana nous a fait une performance incroyable en 2023, un x5 entre mi-octobre et fin décembre. Alors est-ce que Solana est capable de retrouver son ATH à 250 $? Est-ce que Sol est capable d'aller beaucoup plus haut? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Solana est né du white paper écrit en 2017 par Anatoly Yakovenko. Sa mise sur le marché date de 2021. C'est encore une blockchain jeune avec une jeunesse pas facile, plutôt même compliquée, voire très compliquée. Solana est d'abord présenté par ses fans comme l'ETH killer, le tueur de l'Ethereum. Solana qui a explosé au dernier bull run avec donc un ATH à 250 $ avant de vraiment plonger lors du dernier bear market. Alors avant de te partager mon avis, je pense qu'il est important de revenir sur l'historique de Solana pour bien comprendre la situation actuelle et donc son potentiel dans le futur. Puisqu'on nous l'a présenté comme le tueur d'Ethereum, intéressons-nous à l'Ether. Lors du dernier bull run, il y a eu cette hype autour de l'Ethereum. On a eu la hype des NFT, on a eu beaucoup de projets de tokens, des memecoins, des shitcoins, etc. Mais rapidement, la blockchain Ethereum a montré ses limites. Trop de frais et trop lente au goût des utilisateurs et des développeurs. Et c'est là que Solana entre en jeu en promettant de résoudre toutes ces problématiques. Solana se positionne sur le même créneau, sur le même marché que l'ETH, mais présente d'entrée un atout non négligeable de 50 000 transactions par seconde pour seulement quelques centimes de frais. Il faut tout de même savoir que Solana utilise la même technologie que celle qu'utilise désormais Ethereum, la preuve d'enjeu, où l'on met en jeu des coins pour valider les blocs de la blockchain. L'innovation numéro 1 de Solana, c'est la preuve d'histoire, qui de son côté va inscrire les données dans chaque transaction, va horodater chaque transaction, permettant ainsi une rapidité exceptionnelle. Ce système est aussi conçu pour être évolutif, et ça c'est très intéressant. Solana promet de suivre l'évolution technologique de l'informatique, de l'électronique. On sait aujourd'hui que la capacité de calcul évolue. On est capable de faire des calculs de plus en plus complexes, de plus en plus rapidement. Et de son côté, Solana permet d'évoluer en parallèle de cette rapidité de calcul. Ce qui fait que Solana pourrait être toujours la blockchain la plus rapide. Que ce soit aujourd'hui, demain, après-demain ou dans plusieurs années. Alors je dis bien pourrait parce qu'aujourd'hui c'est pas tout à fait le cas, mais en tout cas c'est leur ambition. Toutes ces promesses, toute cette technologie attire l'attention d'une personne désormais bien connue, Sam Bankman-Fried. Et Solana se voit rapidement soutenu par SBF et FTX. FTX qui détenait d'ailleurs beaucoup de Solana avant son crash, jusqu'à 10% de la totalité de la supply de Solana. Alors quand FTX crash, en plein bear market, déjà que c'est pas terrible pour Solana, je te l'accorde, ça a fini par pousser le token au plus bas lors de la liquidation de FTX. En fait, les liquidateurs ne se sont pas posé la question. Ils ont vendu massivement la totalité des Solana présents dans les comptes de FTX. Bilan de cette période, une chute dramatique de 96%, là où la plupart des autres altcoins perdaient seulement 75%. Alors pourquoi ce réveil et que peut-on espérer de Solana dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Le cheval de bataille de Solana, comme je viens de te le dire, c'est la vitesse, ce qui lui a permis notamment de travailler avec Visa. Rien que ça. Alors peut-être que pour nous, étant dans la crypto, c'est une information négligeable. Mais pour le grand public et la visibilité de Solana, ça a son importance. Solana, c'est aussi une communauté qui a soutenu le projet quand il était à 10 $. Cette communauté qui s'est battue malgré les nombreuses pannes. Et j'avoue que moi-même, je ne voulais pas entendre parler de Solana à cette époque. Je l'assume, mais je dois te dire aussi que je le regrette un peu. Et comme on fait tous la même chose, ou presque tous, d'ailleurs félicitations à ceux qui ont tenu bon, on s'intéresse à ceux qui grimpent, à ceux qui prennent la valeur, à ceux qui font du bruit. Et malgré la dernière panne qui a bloqué le Solana pendant 5 heures, l'avenir de Solana semble très intéressant. Parce que Solana, c'est aujourd'hui 11,5 millions d'adresses actives. C'est 21 millions de NFT qui ont été créés et un coût de transaction moyen de 0,00025 $. Ce qui classe Solana parmi les blockchains les plus rapides et les moins chères. Et techniquement, même si on a eu cette panne il y a quelques jours, la blockchain s'est grandement améliorée. Tout cela fait sans contexte possible de Solana un candidat au remplacement de Ethereum pour le prochain bull run, du moins en ce qui concerne les projets DeFi et NFT. Parce que Solana, c'est grosso modo la même chose que ETH. On a le même écosystème avec les smart contracts, les apps, etc.
mais sans les frais et beaucoup plus rapide comme je viens de te le dire. Lors du dernier bull run, de gros projets NFT comme notamment des Gods ont quitté Solana pour aller vers l'ETH. Ça a été une claque pour Solana à l'époque. Aujourd'hui, c'est un petit peu l'effet inverse. Alors je vais pas te dire qu'on a des projets qui quittent l'ETH pour venir vers le sol, mais on a un regain d'intérêt pour les projets NFT sur Solana. Pourquoi? Eh bien parce que les frais de gaz sur Solana sont tout simplement moins élevés que sur Ethereum. Toi, tu le vois de ton côté client quand tu utilises la blockchain, mais du côté développeur, c'est aussi très important. Quand tu montes un projet, tu regardes aussi la rentabilité de ton projet. Donc si tu as la même qualité de service pour un coût moins cher, tu vas naturellement vers là où c'est meilleur marché pour toi. Donc c'est tout naturellement qu'on a un transfert de l'intérêt des développeurs de l'Ethereum vers le Solana. Alors on peut pas dire que le marché des NFT se place en pole position pour le prochain bull run en termes de narratif, mais ça pourrait tout de même être une belle opportunité pour le Solana. Et ceci même si on constate l'arrivée des ERC 404 sur l'Ethereum, peut-être même pour contrer cette nouvelle hype sur Sol. Quoi qu'il en soit, récemment les transactions de NFT sur Solana ont largement dépassé celles sur Ethereum. Quand on parle de transactions, c'est aussi le cas pour la blockchain en général. Notamment lors du lancement de Jupiter, on a vu une explosion des transactions lors de l'airdrop de ce token. Et ce qui est intéressant, c'est que Jupiter, qui est un exchange décentralisé sur Solana, a dépassé Uniswap, l'exchange décentralisé numéro 1 sur Ethereum en termes de volume. Quand on prend un peu de recul et qu'on sait que les exchanges décentralisés sont aussi le vivier de projets naissants sur une blockchain, on se dit que c'est plutôt bon signe pour Solana. Bien entendu, cette hype est naturellement portée, comme ça a été le cas à son époque pour l'Ethereum avec le Doge. Cette hype est portée par des meme coins, notamment le succès du Bonk ou du Wen. Et c'est tout naturellement que l'on constate qu'il est facile et pas cher de lancer un projet sur Solana, ce qui explique aussi la hype du moment des airdrops largement portés par cette blockchain. On peut aujourd'hui dire que l'écosystème de Solana est suffisamment complet pour en faire l'Ethereum killer du prochain bull run. Je voudrais revenir sur un point quelque peu contradictoire. On entend souvent dire que la blockchain Solana n'est pas suffisamment décentralisée. On entend exactement le même discours au sujet d'Ethereum. Donc finalement, ce ne serait pas un frein à l'adoption de Solana. Et puis cette centralisation est aussi le prix de la rapidité. En blockchain, on ne peut pas tout avoir. En l'état actuel des choses, Solana a donc de beaux jours devant elle. On devrait certainement revoir son ATH lors du prochain bull run et peut-être même avant. Cependant, la question à se poser pour voir Solana aller encore plus haut, est-ce que cette blockchain peut-elle être vraiment prise au sérieux? Une seule panne après une année complète sans problème, ça s'améliore, mais c'est pas encore ça. Alors si l'adoption de Solana, qui est en cours, et que son utilisation se confirme, et que Solana devient aussi respecté que Ethereum, on pourrait avoir des prix très intéressants. Et donc sans prétendre que Solana dépassera un jour Ethereum, ne serait-ce que si Solana arrive à la capitalisation d'Ethereum, on pourrait avoir quelque chose de très intéressant. Si l'on prend en compte le prix de Solana aujourd'hui et qu'on le transpose à la capitalisation d'Ethereum, on pourrait avoir un prix proche des 680 $, soit un multiple au-delà de 6 fois. Maintenant, si on se projette sur le plus haut de l'Ethereum, sur l'ATH de l'Ethereum et sa capitalisation maximum connue à ce jour, on pourrait avoir un Solana à plus de 1300 $, ce qui nous ferait entre aujourd'hui et cette projection-là un multiple supérieur à 12 fois. Alors bien entendu, ceci n'est pas un conseil financier et uniquement basé sur des faits et des comparaisons. Certes, Solana et Ethereum sont dans le même créneau, mais comme je viens de te le développer dans cette vidéo, ils n'ont pas tout à fait le même historique. Quoi qu'il en soit, et vu la réaction après la panne que l'on a connue ces derniers jours, ça semble finalement assez peu risqué de prendre une part de Solana dans son portefeuille. Chose que j'ai fait et que je fais régulièrement. Je t'invite à laisser un commentaire sous cette vidéo, je t'invite également à la liker. N'hésite pas à rejoindre les réseaux Objectif Lune, je te laisse tous les liens dans la description. C'était Sylvain pour Objectif Lune, je te souhaite une excellente continuation. Prends soin de toi et de tes finances, à très bientôt. Ciao!